Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de mathématiques financières. Je sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors donc, mathématiques financières, on va s'intéresser toujours aux intérêts composés, à la capitalisation, valeur acquise, toutes ces choses-là. Comme d'habitude, vous avez bien sûr donc l'exercice, on va corriger un exercice d'ailleurs type examen. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous cliquez sur le lien, c'est un lien Google Drive. On ne change pas les bonnes habitudes. Alors, donc si vous êtes prêts, si vous avez lu l'énoncé tranquillement, etc., eh bien, on y va tous ensemble. Alors je vous rappelle que ce soit en mathématiques simples, en mathématiques financières, mais même peu importe, même en microéconomie, en macroéconomie, on va dire dans toutes les matières où il y a la pratique des mathématiques, il est toujours bon de transformer l'énoncé littéral, en expression mathématique. Pourquoi? Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ont lu l'énoncé de l'exercice se sont dit, avant même de lire les questions, bon déjà là, moi je suis paumé. Donc on va le lire ensemble, et puis on va voir un petit peu ce qu'on va faire de toutes ces informations, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. On vous dit 3 capitaux de même montant sont placés à intérêt composé pendant 4 ans aux conditions suivantes. Le premier capital, taux annuel de 12%, capitalisation annuelle des intérêts. Alors quand on vous dit capitalisation annuelle, voilà, c'est intérêt composé, ce sont les formules classiques. Deuxième capital, taux semestriel 6%, capitalisation semestrielle des intérêts. C'est logique, comme le taux est semestriel, les intérêts se capitalisent de manière semestrielle. Et le troisième capital, le taux est trimestriel, il vaut 3%, et la capitalisation est trimestrielle. Bon. Et là, donc, comme je vous disais, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Bon, moi déjà, là, je suis paumé. » Mais pourquoi vous êtes paumé? Parce que vous vous arrêtez ici, encore une fois, à l'expression littéraire de l'énoncé. Et ce que l'on va faire immédiatement, sans plus attendre, c'est qu'on va transformer ces informations littéraires en expression mathématique. Regardez. Ça paraît compliqué. Est-ce que ça va peut-être pas rendre les choses encore plus difficiles? Non, ça va les rendre beaucoup plus faciles pour pouvoir traiter les questions. J'ai même pas lu les questions. Ça ne m'intéresse pas encore. Parce que si vous ne faites pas cette étape, vous ne pourrez pas répondre aux questions. Sauf ceux, bien sûr, qui maîtrisent les mathématiques financières et pour qui c'est facile. Et je m'adresse à ceux qui ont des difficultés. Et à ceux qui n'en ont pas non plus, bien sûr. Alors, déjà, regardez. 3 capitaux de même montant. On va les appeler comment, ces capitaux? Bah, je sais pas, C1, C2, C3. Allez, on y va. Donc, C1, C2, C3. 3 capitaux. Vous pouvez les appeler K1, K2, K3, c'est comme vous voulez. De même montant. Je suis là. Oui, je lis. 3 capitaux de même montant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C1 est égal à C2 qui est égal à C3. Ok. Sont placés à intérêt composé. Oh, ça, ok, donc là, tout de suite, dans votre tête, quand vous lisez ce morceau de phrase, sont placés à intérêt composé, ok, j'ai les formules. Ah, parce que si vous n'avez pas les formules des intérêts composés, là, je ne peux rien faire pour vous. Ok, donc, vous devez avoir en tête vos formules des intérêts composés. Il y a déjà une playlist mathématiques financières dans laquelle à chaque fois je rappelais les formules. Je considère que les formules sont acquises, sans faire de jeu de mots. Pendant 4 ans. Bon, donc on va noter. Alors, certains notent, pour le temps, certains notent petit t. Moi, je préfère petit n. Enfin, c'est une question d'habitude. Bon. Donc, n égale 4 ans. Aux conditions suivantes. Capital 1, taux annuel de 12%. Alors, le taux, c'est pareil. Certains notent petit i, d'autres petit r. Ils prennent l'anglais, rate, qui veut dire taux. Moi, je prends petit i. Donc, taux annuel de 12%. Donc, C1, je vais noter IA 12%. Le deuxième capital, c'est un taux semestriel. Donc, hop, on va noter IS 6%. Et le troisième, c'est un taux trimestriel. Donc, on va le noter IT. Vous avez compris pourquoi je mets AST. Okay. IT, donc 3%.
Bien. Regardez. Le paragraphe, là, les 1, 2, 3, 4, on va dire, les 4 premières phrases, voilà. Je les ai résumées, comme ça. C'est pas plus clair? Ok, donc on a C1 qui est égal à C2 qui est égal à C3, on a 3 taux, 4 ans, ok, annuel, semestriel, trimestriel. Est-ce qu'avant de lire les questions, on pourrait peut-être pas faire aussi tout de suite quelque chose? Régler, peut-être régler, ouais, un problème qui va certainement surgir bientôt dans les questions, d'après vous. Allez, C1, il est placé à un taux annuel. Ici, le temps qu'on vous donne dans l'énoncé, c'est un nombre d'années. C'est 4 ans. Bon, bah là, pour C1, c'est cool, parce que comme C1 est exprimé en taux annuel, le temps, c'est 4 ans, pas de problème. Parce que je vous ai toujours dit, dans toutes les vidéos, qu'il faut qu'il y ait concordance entre le taux et l'année. Enfin, entre le taux et le temps, pardon. Si le taux est annuel, il vous faut un nombre d'années. Si le taux est semestriel, il vous faut un nombre de semestres. Si le taux est trimestriel, il vous faut un nombre de trimestres. Il faut qu'il y ait concordance, notez-le, entre le taux et le temps. Bien. Donc pourquoi je disais on peut régler tout de suite un problème? Parce que C2 est exprimé en semestre. C'est un taux semestriel. Donc la concordance implique et nous oblige à avoir un nombre de semestres. Mais c'est pas gênant. Parce que dans 4 ans, il y a combien de semestres? Il y en a 8. Okay. Donc pour ces deux, on notera 8 semestres. Je mets, on va quand même mettre, attendez, je vais mettre 8S, comme ça on aura compris, hein, comme le taux. Il y a 8 semestres. Et pour le troisième capital, comme le taux est trimestriel, il nous faut un nombre de trimestres. Alors attention, autant semestre, ça pose de problème à personne, on sait qu'il y a 2 semestres dans une année. Autant ne me dites pas qu'il y a 3 trimestres dans une année, s'il vous plaît. Hein. C'est pas parce qu'à l'école, on vous fait 3 moyennes générales sur 3 trimestres qu'il y a 3 trimestres dans une année. Non, il y en a bien 4. Donc ici, pardon, 4 fois 4, ça fait 16. Donc il y a en tout 16 trimestres. Ok? Voilà. Donc j'ai réglé un problème. Hein, parce que de toute façon, il allait surgir. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de conserver ces informations jusqu'au bout de l'exercice. Et alors du coup, c'est parti. Au bout de 4 années de placement, ok, donc en fait au bout des 4 ans, les intérêts produits par les 2 premiers capitaux, les intérêts produits, écoutez bien, par les 2 premiers capitaux, présentent une différence. En mathématiques, c'est quoi une différence? C'est une soustraction. En valeur absolue de 203,29 €. Alors là, je sais, ce qui pourrait vous perturber, c'est le valeur absolue. Pourquoi ils nous disent en valeur absolue? Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas lequel est le plus grand des deux. On ne sait pas si c'est les intérêts de C2 qui sont plus grands que les intérêts de C1. Et inversement. Mais si la différence de 2 intérêts était négative, c'est pas joli. Okay, c'est pour ça qu'on vous met en fait en valeur absolue, c'est pour rendre la différence positive. Même si elle est négative, la valeur absolue fera que en fait, le résultat sera positif. En soi, c'est pas très très grave, mais c'est mieux de dire que la différence de 2 intérêts est positive. C'est tout. Donc les intérêts produits par les 2 premiers capitaux présentent une différence, donc soustraction. Alors les intérêts, on va les modéliser mathématiquement comment? En général, on met un I majuscule. Donc on va dire que l'intérêt 2 moins l'intérêt du premier capital en valeur absolue vaut 203,29. Voilà. Voilà comment je présente les choses mathématiquement. Vous voyez comment j'ai transformé cette phrase en expression mathématique.
Et la question qu'on vous pose, c'est de calculer la valeur commune des trois capitaux, parce que comme les trois capitaux sont égaux, une fois qu'on aura la valeur de l'un, on aura la valeur des deux autres. Très bien. Alors, bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. Mais la véritable question, c'est I2, I1. Là. C'est quoi I2, I1 Parce qu'on les connaît pas. On sait que la différence vaut 203,29. Mais je ne connais pas la valeur de I2, je ne connais pas la valeur de I1. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ces capitaux, ce sont des placements uniques. Ça veut dire quoi, des placements uniques? Alors, je vais faire rapidement un petit schéma. Je l'effacerai après. Hein, parce que sinon, je n'aurai pas la place pour répondre à la question. Enfin, si, mais sinon, je devrais effacer. Mais bon. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je place 3 capitaux. Ouais. Et puis, ces capitaux génèrent des intérêts pendant 4 ans, avec leurs taux respectifs, hein, leurs taux semestriels, trimestriels, annuels. Et puis, donc, au bout de 4 ans, hop, ces capitaux donc, ont généré, comme je l'ai dit, des intérêts. Et donc, au bout de 4 ans, ils ont ce qu'on appelle une valeur acquise, une valeur future. Hein, donc, VF1, VF2 et VF3. Vous pouvez noter VA hein, pour valeur acquise, si vous préférez le terme de valeur acquise. Bien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je répète, nous plaçons 3 capitaux. Ce sont des placements uniques. Je place mon capital, okay, vous allez voir à votre banque, vous placez de l'argent, et puis pendant 4 ans, vous faites votre vie. Et puis 4 ans après, vous dites, tiens, combien j'ai sur mon compte? Bon. Et du coup, la question que je vous pose, que représente l'intérêt? Ben, l'intérêt sera simplement la différence entre les valeurs acquises, la valeur future de mon capital, et sa valeur de départ. Si au bout de 4 ans, vous avez 12 000 euros et que vous avez placé 10 000 euros, vous avez reçu combien d'intérêts? Ben, vous avez reçu 2 000 euros. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que I2, ce n'est rien d'autre que VF2 moins C2. C'est la valeur future de moins le capital que j'ai placé au départ, de VF2 moins C2. Et I1, quand même rester propre, hein, vous me connaissez. Hop, I1, c'est tout simplement VF1 moins C1. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Ça va pour ça. Attention, ça ne marche que pour des placements uniques. Je place un capital, une somme d'argent, pas une succession. Bon, de toute façon, allez dans ma playlist mathématiques financières, j'ai fait plein de vidéos avec les annuités constantes, hein, bon, tout ça, tout ça. Bien. Donc, je vais effacer le schéma. Hein. Ça, je garde. Alors, donc, je vais remplacer, pour le moment, hein, on va y aller doucement, je vais remplacer I2 et I1 par ce que je viens d'écrire. Donc, on y va. Je vais essayer de ne pas écrire trop gros, hein, sinon je n'aurai pas non plus la place. Donc, on va noter donc VF2 moins C2 moins. Ok. Donc ça, c'est juste I2. Hein. Ouais. Je mets la grosse soustraction. Alors attention, s'il vous plaît, mettez des parenthèses ou des crochets, hein, parce que c'est moins tout rien. C'est-à-dire que c'est moins VF1 moins C1. Hein. Attention, hein, s'il vous plaît. Pour les mathématiques financières, il faut avoir des bases en mathématiques pures. Hein. Et donc ça, c'est I1. Attendez, je bouge ma tête. Voilà. Recopiez tranquillement, mettez sur pause.
Et là, vous allez vous dire, parce que je vous rappelle que le but de la question, c'est de calculer C1, C2 et C3. Enfin, une fois qu'on aura l'un, on aura les deux autres. Je vous l'ai dit. Le truc, c'est que là, c'est VF2 et VF1 qu'il va falloir transformer. Mais vous connaissez normalement la formule de la valeur acquise en intérêt composé. Ouais, bon, je vais la rappeler. Donc, la valeur future ou la valeur acquise en intérêt composé, c'est le capital facteur de 1 plus i à la puissance... Non, je vais respecter mes notations sinon. À la puissance n ou à la puissance t pour ceux qui préfèrent t. Ok, donc c'est le capital que vous placez. Attention, cette formule ne vaut que pour des placements uniques. Faites des fiches Bristol, ou enfin peu importe. Faites selon ce qui vous paraît le plus facile pour réviser des fiches, ou bien recopier. Donc, la valeur acquise, la valeur future, c'est le capital que vous placez, facteur de 1 plus le taux d'intérêt à la puissance n. Et ça ne vaut que pour les intérêts composés, pas pour les intérêts simples. Bon, en même temps, les intérêts simples... Enfin, il y aura, vous allez voir, les questions suivantes, il y aura des intérêts simples, mais c'est rare. Du coup, je vais remplacer VF2 et VF1 par la formule. On y va. VF2, ça va être quoi? Ça va être C2. Facteur de 1 plus... Alors, je ne vais pas tout de suite remplacer. Ok? Bon. Donc, on va y aller doucement. 1 plus... Alors, C2, je vous rappelle que c'est un taux semestriel. Donc, je vais noter 1 plus IS à la puissance... Alors, la puissance, je vais là... Bon, allez, remplaçons tout de suite. Ouais. Autant pour moi. On va remplacer tout de suite parce que j'ai peur après, justement, que ça vous perturbe. On y va. Donc, VF2, je suis à VF2. Donc, je prends la formule ici. C'est C2, facteur de 1 plus le taux d'intérêt, donc 6%. Alors, ne notez pas 6%, notez-le en décimale, donc 0,06. À la puissance combien? Attention, c'est un taux semestriel, donc à la puissance 8. Ok, concordance, taux, temps, concordance, taux, temps. Moins C2. Ok, bon, vous avez vu que l'équation commence à s'allonger. Ma grosse soustraction. Hop. Alors, je vais enlever les parenthèses aussi, parce que sinon, ça va... Voilà. Alors, je vais même d'ailleurs faire une ligne supplémentaire pour vous faire plaisir. Donc, regardez, je vais juste distribuer le moins. Donc, je vais noter moins VF1. Moins, ça va faire plus C1. Ouais. Égale 203,29. Voilà. Je vous fais cadeau d'une ligne supplémentaire pour ne pas aller trop vite. On va remplacer VF1, donc on y va. Donc C2, là je ne change rien. Je vais juste noter 1,06. Ouais. 8 moins C2. Moins. Alors VF1. Donc VF1, ce sera C1. Facteur de 1 plus le taux de C1, c'est 12%, 0,12 à la puissance 4, puisque c'est un taux annuel, le temps est en année, pas de problème. Oui. Plus C1 égale 203,29. Bien. Ça va jusque-là? Bon. Vous allez voir, les deux questions suivantes sont plus rapides. C'est vraiment cette question-là que... Voilà, j'ai envie de prendre mon temps. Mais, parce que là, vous allez me dire, ok, j'ai une équation. Ça, c'est une équation. Mais j'ai combien d'inconnus? J'en ai deux. Parce que j'ai C2 et j'ai C1. Et une équation à deux inconnus, on ne sait pas faire. Oui, mais c'est pas grave, puisque C1 est égal à C2. Donc je peux remplacer C2 par C1. Donc on y va.
Donc ça va faire C1 facteur de 1,06 puissance 8 moins C1 moins C1 facteur de 1,12 puissance 4 plus C1 égale 203,29. Ouais. J'ai remplacé C2 par C1. Alors j'ai regardé, donc là on y va, on commence légèrement à accélérer. J'ai moins C1 plus C1. Ça s'annule. Donc je vais factoriser par C1. Donc je vais avoir C1 facteur de quoi? De 1,06 puissance 8 moins 1,12 puissance 4 égale 203,29. Ok, je factorise. Là, c'est des mathématiques. Vous pouvez enlever les valeurs absolues. Il est temps de les enlever. Et donc, je fais passer la parenthèse de l'autre côté. Donc, C1 sera égal à 203,29. Le tout divisé par 1,06 puissance 8 moins 1,12 puissance 4. Et vous allez trouver normalement quelque chose qui tombe juste. N'arrondissez pas. Pourquoi? Parce que certains vont me calculer 1,06 puissance 8, 1,12 puissance 4, sauf que ce sont des valeurs, des résultats qui ne vont pas tomber juste. Donc vous allez arrondir et donc du coup votre résultat final ne sera pas tout à fait exact. Donc laissez toujours les expressions jusqu'au bout, je le répète à chaque fois, et vous allez trouver 10 165. Voilà. Ok. Et donc je vais noter là-bas, puisque hop, donc 10 165 égale C1, égale C2, égale C3. Bien, mettez sur pause pour recopier. Alors, comme on va en avoir besoin bientôt, je vais juste rappeler la formule de la valeur acquise en intérêt simple. Ok? Je vais rappeler les deux, d'ailleurs. Hop. Bon, excusez-moi. Hop, hop. Donc, en intérêt simple, je vous rappelle que la valeur future, c'est le capital facteur de 1 plus i fois n, et qu'en intérêt composé, la valeur future, c'est le capital facteur de 1 plus i à la puissance n. Alors, question 2. J'ai juste fait ça pour la troisième question. Calculer la différence entre les intérêts produits par les placements des deuxième et troisième capitaux au bout de 4 ans. Écoutez, on connaît la valeur maintenant des trois capitaux, on a leur taux d'intérêt, on a le nombre d'années, le nombre de semestres, le nombre de trimestres. Je ne vois pas quelle autre difficulté on pourrait avoir. Calculer la différence. La différence, c'est une soustraction entre les intérêts produits par les placements des deuxième et des troisième capitaux. Donc on va simplement calculer I3 moins I2. Et comme on ne sait pas lequel est le plus grand, nous allons mettre des valeurs absolues. Ouais. Encore une fois, si vous n'en mettez pas, ce n'est pas très grave. Écoutez, je vous ai déjà expliqué que l'intérêt, c'était la différence entre la valeur finale et le capital de départ. Donc I3, ce sera VF3 moins C3, moins, attention, parenthèse, VF2 moins C2. VF3, donc intérêt composé, donc ça va être C3,
facteur donc de 1 plus le taux, donc 0,03 à la puissance 16, moins C3, moins, alors je vais encore une fois rajouter une ligne pour vous faire plaisir, donc moins VF2 plus C2. Écoutez, je vais remplacer, je connais la valeur de C3 et de C2, c'est 10 165. Donc on aura 10 165, facteur de 1,03 à la puissance 16, moins 10 165, moins VF2, ça va être C2, donc, mais C2 c'est aussi 10 165, facteur de 1 plus 6%, à la puissance 8, plus 10 165. Ok ? Vous tapez tout ça sur votre calculatrice et vous obtenez quelque chose de positif, donc de 110,38. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre l'unité euro. Ça va ? J'ai accéléré, et parce que bon, voilà, on l'avait fait à la question précédente, tout ça. Comme quoi, vous voyez, parfois, en fait, c'est une question qui peut vous bloquer, qui peut bloquer tout l'exercice. Si vous n'avez pas répondu à la première question, bah oui, vous ne saurez pas répondre ni à la deuxième ni à la troisième. Allez, mettez sur pause. Donc du coup, oui, je fais une petite parenthèse. Donc comme je reprends du service, n'hésitez pas à me renvoyer par mail, parce que j'ai reçu beaucoup de mails auxquels je n'ai pas répondu. Tout simplement parce que j'ai eu une période où voilà, j'ai dû interrompre cette activité sur YouTube. Donc du coup, je n'allais pas envoyer à chaque fois un mail aux gens en disant non, je ne peux pas parce que je fais un temps de pause, etc. pour des raisons personnelles. Mais n'hésitez pas, bien sûr, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, j'essaierai au maximum de faire des vidéos selon vos besoins. Ok. Alors, troisième question. Alors, c'est pareil, on va lire la question. Parce que, alors là, regardez, je vais la lire d'une traite. Et là, je vois déjà des visages derrière l'écran, en mode bug. Au bout de combien de temps le premier capital placé à intérêt simple au taux de 12% donnerait-il une valeur acquise égale à la valeur acquise du même capital placé à intérêt composé au même taux annuel de 12% pendant 4 ans? Ok. Bon. Ne vous inquiétez pas. On va prendre déjà le tout début de la question. Au bout de combien de temps? C'est quoi l'inconnu? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette question? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un temps. Au bout de combien de temps? Donc mon inconnu, c'est petit n. Voilà. J'ai déjà identifié mon inconnu. Le premier capital, on sait que ça vaut 10 165, la valeur n'a pas changé. Placé à intérêt simple. Donc C1 est placé à intérêt simple. Au taux de 12%. Donc le taux, alors, quand on ne vous dit pas au taux annuel, au taux semestriel, au taux trimestriel, vous voyez, quand on ne vous indique pas l'unité du taux, considérez que c'est un taux annuel. Là, vous voyez, on dit au taux de 12%, mais c'est vrai que vous pourriez vous poser la question, mais attendez, taux annuel, taux semestriel, taux trimestriel, donc quand on ne vous le dit pas, normalement c'est un taux annuel, il n'y a aucun souci, sinon n'hésitez pas à poser la question à votre enseignant pour être sûr. Donc IA égale 12%, d'ailleurs c'est le même taux que les questions précédentes, donc voilà. Donnerait-il une valeur acquise? Alors c'est donc la valeur acquise en intérêt simple, parce que je vous rappelle que c'est un intérêt simple, c'est celle-ci. Et donc on va la noter. Donc on va écrire VF1. Donc VF1, ce sera quoi? Ce sera C1, facteur de 1
plus le taux, donc 12%, okay, multiplié par petit n. Ben oui, mais petit n, c'est ce que je cherche. Puisque la question, c'est au bout de combien de temps le premier capital... Vous voyez, la question, là, au bout de combien de temps le premier capital, le petit n que l'on cherche, il est directement rattaché au premier capital. Au bout de combien de temps le premier capital. Donc, l'inconnu se réfère directement à ce capital. Hein? Donc, mon inconnu est dans ce morceau de l'équation. Donc, je continue à la question. Donc, au taux de 1, donnerait-il donc une valeur acquise, c'est fait, égale à la valeur acquise du même capital. Donc, on va noter VF1'. Donc, la valeur acquise du même capital, donc le même capital, c'est C1. C'est le même capital. Mais placé à intérêt composé, donc, formule de l'intérêt composé, 1 plus 0,12, pendant 4 ans. Et là, on connaît la durée. On vous dit pendant 4 ans. Donc, puissance 4. Eh bien, pour répondre à la question, en fait, donc je relis la question. Au bout de combien de temps le premier capital placé à intérêt simple au taux de 12% donnerait-il une valeur acquise égale à la valeur acquise du même capital placé à intérêt composé à 12% pendant 4 ans. Autrement dit, là, ces deux équations doivent être égales. Okay, ces deux expressions doivent être égales. Donc, je peux poser une simple équation, c'est que cette valeur acquise, c'est un facteur de 1 plus 0,12 fois n, est égal à C1 facteur de 1 plus 0,12 à la puissance 4. Voilà ce que je dois résoudre. La valeur acquise du premier en intérêt simple doit être égale à la valeur acquise du second en intérêt composé. Et là, c'est de la simple résolution. Alors, on a C1 facteur de quelque chose égale C1 facteur de quelque chose. Donc les C1, vous pouvez les simplifier. Donc il va vous rester 1 plus 0,12 fois n égale 1,12 à la puissance 4. Je continue ici. Alors, donc je vais faire passer le 1 de l'autre côté. Donc il va rester 0,12 fois n égale 1,12 puissance 4 moins 1. Et donc petit n est égal à 1,12 puissance 4 moins 1, le tout sur 0,12. N'arrondissez pas, s'il vous plaît. Alors, vous allez forcément obtenir un truc un peu bizarre. Vous allez obtenir 4,78. Bien sûr, ce sont des années. Et là, je sais que déjà, certains d'entre vous vont se dire pourquoi ce sont des années? Parce qu'on vous a dit que 0,12% c'était un taux annuel. Donc le petit n, c'est forcément un nombre d'années. Concordance, taux-temps. Okay, d'autant plus que dans la deuxième expression, le 12% est placé en années. Donc il est évident que ce 12% en intérêt simple est aussi placé en années. Alors 4,78 ans, c'est pas très joli. Donc mettez sur pause pour copier cette partie-là. Alors regardez ce qu'on va faire. 4,78 ans, si vous laissez ça comme ça et que votre prof est indulgent, il vous mettra le point. Il n'y a pas de problème. On va aller un petit peu plus loin. On va convertir en mois et même en jours. Mais en mois, c'est déjà pas mal. Alors, en fait, on va appliquer la règle de 3. 4,78 ans. Vous êtes d'accord avec moi que c'est 4 ans et 0,78 ans.
Ok, bon 4 ans c'est ok. 0,78 ans, on peut le convertir en mois. Pourquoi? Parce que dans un an, il y a 12 mois. Donc si je pose la règle de 3, dans 0,78 ans, il y aura 0,78 fois 12 divisé par 1. Donc ça fait 0,78 fois 12. Donc ça fait 9 mois. Ok. Non, attendez, je vais chercher ma calculatrice. Autant pour moi. C'est parce que sur mon papier, j'avais donné directement le résultat aussi en jour. Donc 0,78 fois 12, ça fait 9,36. Pardon. Donc ça fait 9,36 mois. Ok? Bien. Du coup, 4,78 ans, ça fait quoi? Ça fait 4 ans et 9 mois et 0,36 mois. Ok? Et donc le 0,36 mois, on peut le convertir en jours. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans un mois... Alors, prenez une référence de 30 jours. Ok? Donc, il y a 30 jours. Donc, dans 0,36 mois, il y a simplement 0,36 fois 30. Et donc là, vous allez obtenir 11 jours. Vous vous arrêtez au jour. Hein. Oui, ça fait 10,8. Mais là, vous arrondissez au jour. Hein. Ne convertissez pas en heures. Hein. Ok? Non, parce que j'en vois certains, ils vont se dire, on peut aussi calculer en heures, puis ensuite les minutes et les secondes. Bon. 10,8 jours, ça fait 11 jours. Hein. Donc au final, ça fait 4 ans et 9 mois et 11 jours. Ouais. Voilà. Et bien donc c'est tout pour cet exercice. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, etc. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.